passeport vaccinal, désormais document nécessaire au Royaume-Uni pour accéder aux lieux bondés. Le document, d'abord mis en place au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, puis étendu en décembre à l'Angleterre. Il conditionne l'accès aux endroits bondés comme les boîtes de nuit ou encore les concerts. Une mesure que certains appellent à abandonner aujourd'hui dans un contexte, vous allez le voir, de turbulence de nouveau à Downing Street. On retrouve sur place, en direct de Londres, Bénédicte Paviot. Bonjour Bénédicte. Effectivement, le Premier ministre britannique est encore éclaboussé par un scandale. Boris Johnson qui risque d'être visé par une enquête, apprend-on aujourd'hui, de police sur une garden party à Downing Street en mai 2020, en plein confinement donc. En plein confinement, le 20 mai 2020, alors que la population était sans cesse appelée à ne rencontrer personne d'autre, à la limite une personne, mais en extérieur, une centaine de personnes, et voilà, venez amener une bouteille d'alcool, venez profiter du beau temps. C'est l'invitation qui a été envoyée par le secrétaire particulier du Premier ministre lui-même, c'est donc un certain Martin Reynolds. Alors, d'après les médias britanniques qui enquêtent depuis ces révélations hier soir, une quarantaine de personnes y auraient été. Et parmi ces quarantaines de personnes, qui trouve-t-on? Eh bien, d'après des témoins, le Premier ministre Boris Johnson lui-même et à ce moment-là, sa fiancée, maintenant épouse, Carrie Simons. Alors, Boris Johnson a-t-il fait partie de cette soirée ou pas? C'est la grande question. On attend qu'il confirme ou pas. Demain, il aura certainement une séance houleuse au Parlement parce qu'il est impensable que cette question ne revienne pas maintes fois, que ce soit du principal dirigeant de l'opposition, Keir Starmer. La colère à travers l'opinion publique est énorme, la colère même de députés et certainement aussi de députés conservateurs. Quelles seront les conséquences politiques à court terme, moyen terme et long terme? Certainement, Boris Johnson semble avoir commencé 2022 de la même façon, exactement de la même façon qu'il a terminé 2021. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'élection prévue d'ici 2 ans, mais il faut dire que d'être un atout pour son parti, c'est pour ça qu'il est devenu Premier ministre dirigeant du Parti conservateur, mais être comme ça, mise à mal de façon répétée et d'avoir enfreint, semble-t-il, le règlement et ses incitations à la population de façon répétée, ça passe très, très, très mal. On verra quelles sont les conséquences. Une autre enquête interne est en cours et Downing Street semble se réfugier derrière cela pour ne pas répondre aux questions brûlantes qu'on hâte de connaître les réponses, que ce soit des députés et que ce soit le simple peuple britannique. Il y en a un certain nombre, on l'aura compris. Merci beaucoup Bénédicte Paviot en direct de Londres.